manifester le vendredi 30 juillet. Et on remettra entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, on fera une petite manifestation de 700 mètres pour remettre le cahier de doléances de notre première semaine de Tour de France des cours d'appel. La semaine suivante, on fera de Reims CEDH à Strasbourg et on reviendra donc à part Dijon sur Paris. La semaine suivante, on fera de Chambéry, Grenoble, Lyon, Rion. Ensuite, on ira le 15 août à Brégançon avec le homard qui actuellement se dégonfle sur l'arbre là-bas, le symbole des privilèges. Donc je vous invite à acheter des homards géants et venir le 15 août à Brégançon pour vos vacances et on va pourrir les vacances de Macron. Samedi, je répète, à 11h, Palais Royal, ce samedi, 11h, Palais Royal. Nous serons le 27 juillet et nous commencerons à marcher à 14h. Et dernière chose, je voudrais vous mentionner, le 5 juin, Emmanuel Macron a déclaré l'ouverture des États généraux de la justice. C'est Emmanuel Macron qui le veut, ces États généraux. C'est à nous de nous en emparer, d'être ce tiers-État face au clergé médiatico-judiciaire, face à la noblesse de cette caste au pouvoir que l'on trouve derrière ces murs, et à nous de renverser justement, comme ils l'ont fait nos ancêtres il y a 250 ans, 222 ans, de renverser la caste de la noblesse et la caste des médias. En étant le tiers-État, il faut rentrer dans ces États généraux et basculer pour rétablir nos droits. Donc, nous demandons, lors de ce Tour de France et de cette manifestation de samedi, à pouvoir intégrer les États généraux de la justice et d'être ce tiers-État pour rétablir nos droits en France. Vive la République et vive la France. Merci Stéphane. Liberté, 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 liberté. On s'entend pas bien, tous ensemble. Liberté, 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 ne touchez pas à nos enfants, 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 ne touchez pas à nos enfants. Le pass ne passera pas. 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 Alors juste une petite minute. Bonsoir. Et un micro. D'accord. Il est très important aujourd'hui de réfléchir et de se réveiller. Il y a aujourd'hui, ce soir, et depuis samedi, de plus en plus de Français qui se rendent compte de ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est vraiment manifeste. Ça fait 18 mois qu'on nous raconte n'importe quoi. La confiance est complètement rompue. Et maintenant, il faut agir. Agir sérieusement. La police, la gendarmerie doit rejoindre les rangs du peuple. Nous sommes le peuple et nous n'accepterons pas cette horrible dictature. Il doit absolument y avoir un procès pour Darmanin et un procès pour Moretti. C'est le début. Ça commencera avec le procès du ministre de l'Intérieur. C'est un scandale absolu qu'il soit accusé 2 fois de viol et 1 fois de fraude électorale. C'est pareil pour Moretti. C'est une évidence. Le peuple
absolument pas envie de voir ces gens-là. Ces gens-là, leur place est en prison. Prison pour Moretti, prison pour Darmanin. Merci à toi. Déjà, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, parce que j'ai une fierté d'être avec vous. Aujourd'hui, comme dans les heures les plus sombres de l'histoire, se joue derrière nous, dans ce bâtiment, une page historique. Une page qui va entacher l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, à tout jamais. On n'acceptera pas ça, et on se battra contre ça. Maintenant, Monsieur Macron, le joueur de poker, a lancé ses cartes, mettant une pression permanente à chaque citoyen français. Les dates sont tombées. En fonction de certaines activités professionnelles, vous perdrez votre travail si ces lois restent ainsi dans le texte. Nous ne l'accepterons pas. On ne peut pas accepter ça. C'est les valeurs de la France qui sont attaquées, les valeurs de chaque citoyen, les valeurs de chaque personne présente sur le sol français, sans aucune distinction. Aujourd'hui, comme dans les heures les plus sombres de l'histoire, les personnes éveillées sont en minima. Nous ne sommes pas assez nombreux aujourd'hui, et je le regrette tristement. Mais comme à chaque histoire, l'histoire commence doucement, prend de l'ampleur, et après nous allons gagner la victoire, car cela va résonner dans le cœur de tous les Français. Maintenant, je veux donner un peu d'espoir à ceux qui pensent qu'ils doivent se faire vacciner, même s'ils le refusent depuis toujours, en ayant peur de perdre leur travail. On est dans le coup de poker, on est dans la pression, on est dans une pression permanente mise par Monsieur Macron le lundi 2 juillet contre nous. Et on ne l'acceptera pas. Cette pression, cette division du peuple, on ne l'acceptera pas. Ce n'est pas permis. Maintenant, les lois vont être votées ici, on va s'y opposer. Mais sachez que nous étions dans une démocratie. Aujourd'hui, devant le monde entier, c'est notre avenir qui se joue et l'avenir de la réputation de la France. Liberté, 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 Comme vous le savez, pour ne pas réveiller tout le sol français, il a commencé par catégoriser des professions qui vont perdre leur travail. Dans sa première allocution, il a dit, pour les soignants, les personnels médicaux, ces personnes qui sont les héros de notre nation pendant toute cette année, ont été les premières attaquées. Voilà le remerciement de M. Macron pour les personnes qui se sont sacrifiées. Respect à vous, madame. Il a été intelligent à annoncer ça pour le 15 septembre. Mais le 30 août, ce seront les personnes des établissements recevant du public, et nous sommes nombreux en France, qui seront suspendus à partir du 30 août, et ça risque d'être mon cas. Et ce sera mon cas, car moi, perdre mon honneur ou perdre mon travail, je vous rassure, l'honneur sera sauve, on va se battre comme jamais. C'est pas menti. J'ai 22 ans de carrière professionnelle. Regarde, ça vient de tomber. Attends, tu peux dire Jean Castex est bien un menteur. France Info, ça vient de tomber. Donc vous voyez un chiffre complètement impossible qui arrive à l'instant même. Ça, soi-disant d'après monsieur Castex, 96% des personnes tombées malades cette dernière semaine, 96% sur 18 000 cas, seraient uniquement les non-vaccinés. Nous devenons les coupables de tout. Et c'est faux, ça a été démenti. C'est complètement faux, ça a été démenti par de nombreux hôpitaux. Ne vous inquiétez pas, ce chiffre est tout simplement impossible scientifiquement. Le mensonge, la dispersion fait craquer les faibles. Mais les faibles le regretteront, car nous sommes la résistance. Nous avons des institutions en France, et c'est
nos institutions deviennent défaillantes, nous ne serons plus une démocratie aux yeux du monde entier. Le monde entier juge la France à l'heure actuelle. Elle jugera les coupables et elle jugera ceux qui se sont battus pour la liberté. On a un travail essentiel. Rassembler, parler avec des arguments sûrs, des arguments vérifiables pour que chacun de vos mots touche et résonne dans le cœur de chaque personne. Des informations vérifiables en 2 secondes sur Internet pour montrer que le lavage médiatique n'est fait que pour diviser les Français. On n'acceptera pas ça. Hier, c'était une belle manif. Aujourd'hui, on n'est pas assez nombreux, mais on est là, jour après jour. On sera là samedi, comme jamais. Il y a des manifs qui se préparent lundi. Il y en aura tous les jours. C'est fini. Nous, avant les Gilets jaunes, on croyait être fort parce qu'on était là tous les samedis. Là, l'UPE vient tous les jours, jusqu'au retrait de cette loi. Devant moi, c'est que des femmes de valeur, des hommes de valeur, des personnes sincères qui savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas. Et ce qu'ils veulent, c'est garder leur choix, de faire leur choix. Je respecte les vaccinés, c'est votre liberté. La liberté de le refuser est une liberté fondamentale et nous ne l'accepterons pas de la perdre. Il faut faire vite. Est-ce que vous avez vu hier